beaucoup plus réussi en termes de phase d'humour, et va apporter également tout son lot de fraîcheur. Et même, regardez, hein quoi, Trunks a grandi? Oh putain, ils ont fait une ellipse. Salut les devins, c'est Saikyo. J'ai remarqué et j'ai constaté sur les réseaux sociaux et à la fois dans les commentaires de mes propres vidéos que vous êtes nombreux, vous-même, dans la communauté des devins, et je pense vous-même, si vous êtes spectateur et non pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire pour pouvoir venir nous rejoindre, pour être informé de toutes les prochaines vidéos, et je vous remercie tous que vous soyez déjà abonnés ou non à la chaîne. Et donc, j'ai remarqué que vous êtes très nombreux à vous demander s'il va y avoir une ellipse dans Dragon Ball Super, et plus précisément dans l'épisode 69 de Dragon Ball Super. C'est-à-dire ce dimanche, c'est juste là. Et les devins, je vous avoue que de base, je n'étais pas trop pour cette théorie. Cette idée-là ne me plaisait pas trop. Tout simplement car elle se basait uniquement sur la tête et la coupe de cheveux de Trunks, de Kid Trunks. C'est vrai que c'est déjà un élément en soi. Mais après, il y a pas mal de choses qui me faisaient poser des questions. Le fait que ça soit un hors-série, ce qui n'empêche pas une ellipse. Mais j'étais assez réticent. Mais c'est vrai que je dois me rendre à l'évidence qu'en regardant les preuves et les éléments que l'on a sous la main à ce jour, et c'est ce dont je vais vous faire part dans cette vidéo, on se dirige vers une ellipse dans Dragon Ball Super, dans l'épisode 69 plus particulièrement. Et en parlant de ce fameux Trunks, une des questions qui tourne, c'est est-ce une erreur d'animation ou bien révélateur d'une ellipse? Donc au cas où, une ellipse c'est bien un bond dans le temps. Par exemple, d'un coup la série coupe et on vous dit, par exemple, épisode 68, on est à telle époque, et épisode 69, on reprend 6 mois plus tard, 1 an plus tard. Une ellipse peut être simplement de 2 semaines, comme elle peut être de 2 ans ou de 2000 ans, peu importe. Et donc, vous vous êtes demandé si ça pouvait être une erreur d'animation. Écoutez, c'est vrai que des erreurs d'animation, il y en a quelques-unes, qui sont parfois rectifiées. Comme les yeux de Trunks Super Saiyajin 2 dans tel épisode qui n'avait pas de pupilles, qui dans l'autre a eu des pupilles, enfin voilà. Mais ce sont de légers détails. Là, on parle de toute la coupe de cheveux de Kid Trunks, du petit Trunks, et on parle également de ses expressions de visage, de la forme de son visage. Là, à vrai dire, laissez-moi vous dire ça, les devins, ça ne peut pas être une erreur d'animation. Tout bêtement parce que ça passe par les équipes de production et d'animateurs de cette série, et qui sont très nombreux à taffer dessus. Et chacun d'entre eux revoit chaque scène. Une preview n'est pas faite au hasard, ils ne font pas un tirage au sort de scène de l'animé en se disant tiens, on va foutre ça comme ça. Ils ne se font pas un loto pour tirer au sort quelle scène de l'épisode prochain va figurer dans la preview. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Tout est réfléchi et au contraire, dans une preview, tout est calculé, millimétré. Alors ok, mis à part vous répéter que tout cela n'est pas anodin, c'est bien beau, mais c'est quand même un peu léger. Alors bien sûr, je vais vous donner d'autres éléments. On n'en a pas des milliers, mais on en a quelques-uns pour statuer sur le fait qu'il est fort possible que l'on peut en arriver à la conclusion, que l'on peut prendre le risque d'affirmer qu'il va y avoir une ellipse dans le prochain épisode. Et que donc tout le futur de la série Dragon Ball Super se déroulera plusieurs semaines, plusieurs mois, ou même années, mais ça je ne pense pas, après l'épisode 68. Alors le premier indice que je voudrais vous soumettre, c'est cette image, cet arrêt sur Beerus. Regardez-le, analysez-le. Mis à part le fait qu'il a l'air bien dessiné, on voit que Beerus est de retour, en posant le fait que à la fin de l'épisode 68, il est rentré chez lui. Je ne vois pas pourquoi il serait resté sur Terre. Vous savez, son monde un peu violacé, je ne sais pas si on peut appeler ça un Akai Shinkai, mais en tout cas son monde de dieu de la destruction, sa planète. Et pourtant, il est là, il est de retour et il est énervé. Qu'est-ce qui aurait pu le pousser à redescendre ici? Encore une histoire de bouffe, encore une histoire de nourriture. Encore il va s'énerver une énième fois parce qu'il n'a pas eu son plat. Là, je pense qu'il y a quelque chose de plus sérieux qui risque de s'en dégager. Et justement, si Beerus était reparti chez lui et qu'il y avait en quelque sorte eu des au revoir, ça veut dire que s'il est revenu, qu'il est redescendu ici, c'est pour de très bonnes raisons, d'excellentes raisons. Ce qui tend à prouver qu'il y a pu avoir une ellipse. Dans le sens où, comme dans tout bon shonen neketsu classique, on a un ennemi, on a une période de paix pendant laquelle des personnages ne se voient plus. Et dès qu'une cause ennemie s'annonce, eh ben cela va fédérer les héros, la Team Z dans ce cas-là. Et on peut considérer en quelque sorte que Beerus en fait partie. Ce qui va sûrement le pousser à revenir tel que vous le voyez dans la preview. Il y a autre chose dont je parlerai avec vous dans une prochaine vidéo, que pour moi, il est quasi certain, et j'y travaille encore, c'est pour ça que j'ai utilisé le terme quasi, que les ellipses se poursuivent et que l'on arrive même à dépasser la fin de Dragon Ball Z. Bon, l'œuvre Dragon Ball ou l'anime Dragon Ball Z, comme vous voulez. Et que la série Dragon Ball Super, et j'ai d'autres idées aussi vis-à-vis de cela, mais je ne vous en dis pas trop,
puisse intégrer le personnage de Oob, car il était référencé à la base pour faire partie de Dragon Ball Super. Et mis à part qu'il a été très légèrement annoncé, teasé dans Dragon Ball Super, on nous fait comprendre que vu qu'à cette époque Oob est bébé, il ne fera pas partie de l'œuvre. Pourtant, déjà comme je vous ai dit, il a été référencé et on peut s'amener vers un schéma d'ellipse. Vers un schéma où il va y avoir des coupures dans la série pour avoir des avancées dans le futur de plus en plus. C'est pour cela que soyez sur le qui-vive, attendez vraiment ma vidéo sur la fin de Dragon Ball Super, j'en ai une à vous proposer là-dessus, qui va vous parler justement de la fin de Dragon Ball Super, de son lien avec la fin de Dragon Ball Z et de ce qui peut se passer après. J'ai beaucoup d'idées là-dessus, donc je compte sur vous, sur votre fidélité pour venir la visionner tout simplement et je vous en remercie. J'espère également les devins que vous avez vu ma très récente vidéo sur Arale, issu du manga Dr. Slump. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas, car justement je vais en faire mention tout de suite. À savoir qu'il a été annoncé déjà dans la preview de l'épisode 69 qu'elle va faire son retour également. Et si vous combinez cela, et je vous préviens, c'est un très léger spoiler que je vais vous faire, car justement si vous combinez cela à la preview qui a été fait dans le programme de Fuji TV, par le biais du site de Fuji TV, la chaîne TV japonaise, je ne vais pas vous le lire tout entier pour ne pas trop vous spoiler, juste vous dire qu'en toute fin, il est dit que Arale, comme dans la preview, va être amenée à rencontrer Goku qu'elle n'a pas vu depuis très longtemps. Déjà, là on a une preuve supplémentaire et matérielle tangible à se mettre sous la main. Elle n'a pas vu Goku depuis très longtemps. Alors que normalement, la dernière fois qu'elle l'a vu, c'était dans l'épisode 43 de Dragon Ball Super. Ce qui n'est pas non plus très excessif. Tout dépend de ce que vous appelez très longtemps. Mais quand même là, c'est pas comme si ça faisait des années. C'est pour ça que l'on se dirige sûrement vers une ellipse. Ce qui rendrait légitime les termes utilisés dans la preview de Fuji TV. Et le pire dans tout ça, c'est que si vous regardez la preview, donc ce n'est plus du spoil, si vous regardez la preview de l'épisode 69, vous voyez Vegeta se battre avec Arale et lui démonter sa tête, car elle est un androïde. Je vous le répète, si ce personnage vous intrigue, n'hésitez pas à checker ma vidéo là-dessus. Et donc sa tête se détache, et tout fan de Dr. Slump le saura, tout amateur de Dr. Slump le saura, ou ayant vu ses crossovers avec Dragon Ball, que sa tête peut se refixer sur son corps, elle n'est pas morte, elle n'est pas détruite. Sauf que Vegeta est étonné, ce qui est logique, il n'a jamais rencontré Arale, mais Goku l'est aussi. Alors qu'il a déjà eu affaire à cette technique, cette capacité de Arale, comme s'il pensait que Vegeta venait de tuer une petite fille, alors qu'il aurait dû savoir qu'elle a d'énormes capacités. Ça prouve pour moi une nouvelle fois que la seule chose permettant d'oublier ces faits-là, c'est que le temps a passé et que cela est sorti de la mémoire de Goku. Quand je dis cela, ça peut aussi faire référence à l'identité elle-même d'Arale. Goku a peut-être tout simplement oublié Arale, ce qui renforce encore l'idée d'une ellipse. Généralement, il n'y a que le temps qui peut vous faire oublier quelqu'un. Une autre chose qui nous est dite également dans les synopsis de cet épisode-là, c'est que Goku a un travail à mi-temps en tant que gardien de sécurité. Ce qui peut aussi prouver que les temps ont changé, justement le fait qu'il a utilisé son argent. Rappelez-vous, Mister Satan avait donné de l'argent, une énorme valise remplie de zénith, je crois 100 millions, quelque chose comme ça, de zénith, au tout début de Dragon Ball Super, pour que Goku n'ait plus à labourer les champs, et justement qu'il ait de l'argent pour combattre, s'entraîner, sans que sa famille crève de faim. Et justement, s'il se fait employer, qu'il a un vrai job, c'est qu'il doit y avoir pénurie de zénith, d'argent, et que le temps a passé. S'ils ont consommé cet argent-là, je pense pas que la famille Ashishi soit devenue si extravagante et consommatrice d'argent. Je pense qu'ils s'en servent pour vivre. Donc au bout d'un moment, forcément, il n'y en a plus si Goku ne travaille pas les champs ou quoi que ce soit. Chose qu'il faisait un peu dans Dragon Ball Super, mais de manière très légère. Il se battait plus qu'il ne labourait les champs. Tout à l'heure, précédemment dans la vidéo, je vous disais qu'une ellipse permettrait de se rapprocher de l'apparition de Oob dans la série, même si je ne pense pas qu'on y était encore. Pour moi, ce sera juste une ellipse de quelques mois, de une année ou deux grand max. Tout simplement par rapport à l'évolution de Kid Trunks, visuellement. Et on voit très bien que des personnages comme Shishi, Mister Satan et tout ça qui sont des mortels, ou même Bulma, n'ont pas vraiment pris de trait de vieillesse, voire même aucun. Peut-être un peu Mister Satan, mais rien de particulier. C'est pour cela que si les changements physiques sont uniquement visibles sur les enfants, ça veut dire que l'ellipse n'est pas énorme. Et en même temps, l'apport d'une ellipse serait de rattraper la cohérence qu'il y a actuellement sur la naissance de Bra, et au moins de l'introduire dans la série, de se rattraper aux branches. Bra, pour rappel, c'est la fille de Vegeta. Et au passage, je trouve que ça aurait été très cool de faire savoir à Mirai Trunks qu'une sœur de lui existe dans une timeline. Je pense qu'il aurait très apprécié cela. Écoutez les devins, ça aurait été une vidéo assez courte, mais je pense nécessaire. Je suis sûr que vous vous demandez tous s'il va y avoir une ellipse ou pas dans Dragon Ball Super, et grâce à la preview de cet épisode 69, vous devez vous demander si on n'en est pas encore plus proche que ce que l'on croyait. Vous êtes en droit de le penser, et je le pense également.
Il est tout à fait possible qu'un épisode hors série amorce une ellipse, ne vous inquiétez pas pour cela. Ils peuvent avancer dans le temps tout en restant hors série, en faisant défiler des événements qui n'ont aucun impact sur la série, juste faire passer le temps et le manga le fera différemment. Le fera de manière 100% canon si vous voulez, sans se préoccuper d'Arale ou quoi que ce soit. Encore que Arale pourra rejoindre le manga s'il le désire, comme ça a déjà été le cas dans les tout premiers chapitres de Dragon Ball. Mais juste pour vous dire que voilà, le fait que ça soit des hors-séries n'empêche pas d'intégrer un élément canon à la série. Juste un élément comme ça par-ci par-là, ça ne dérange pas. D'ailleurs, il y a souvent des épisodes tout animés confondus qui mélangent hors-série et informations canon, qui d'ailleurs m'embête beaucoup parce que je n'aime pas regarder les hors-séries et vous êtes un peu obligé de les voir et de voir ces mix hors-série et série si vous voulez poursuivre l'aventure dans l'anime. Ce qui est un peu dommage. Je pense que là, ce sera pas barbant, ce sera juste un élément, c'est-à-dire l'ellipse, rien de plus. Une autre chose également, les devins, avant de conclure sur cette vidéo, c'est que à l'intérieur de celle-ci, vous allez vous dire, oui, mais tu viens de développer que très peu d'éléments pour prouver qu'une ellipse va avoir lieu dans Dragon Ball Super. Attention, ne vous méprenez pas. J'ai fait cette vidéo directement en fonction, comme son titre l'indique, vis-à-vis de la preview de l'épisode 69 et des synopsis qui ont été révélés. D'ailleurs, ces synopsis ne sont pas des spoilers en soi. Ils proviennent des magazines Weekly Shonen Jump, ils viennent également du site de Fuji TV, des programmes TV japonais, des guides TV. Donc uniquement des infos officielles. Mais là où je voulais en venir, c'est que bien sûr, j'aurais pu vous faire une vidéo peut-être 2 ou 3 fois plus longue pour détailler la liste des éléments prouvant qu'il y aura une ellipse. Mais là, le but, c'était de savoir s'il y en aurait une ou pas dans cet épisode 69. C'est pour ça que je serais ravi de discuter avec vous dans la zone commentaire de tous ces autres éléments, et sans en dire trop vis-à-vis par exemple du prochain arc de Dragon Ball Super annoncé, dans lequel un des ennemis a été révélé, ennemi à prendre avec de grosses pincettes, mais d'après les titres qui ont été donnés, le mini-synopsis qui a été donné de l'arc, on en est tous arrivés à une conclusion en se disant que l'ennemi annoncé ne serait pas assez fort. Et pour vous donner un premier élément, une ellipse permettrait justement de justifier n'importe quel power-up. Et en plus, une ellipse en temps de paix permet de faire en sorte que la Team Z, à savoir principalement Goku et Vegeta, soit restés au même niveau et peut-être même de justifier un entraînement de Gohan et derrière de justifier pleinement un gros power-up de la part de l'ennemi. Voilà, j'ai gardé des termes assez évasifs pour ne pas entrer dans du spoil. Car justement, j'ai désiré focus sur les intrigues de la semaine, à savoir l'épisode 69 de Dragon Ball Super. Mais ne vous inquiétez pas, une vidéo sur le prochain arc arrive, et j'y détaillerai justement tous ces liens entre une ellipse possible, parce que arrivé au moment où je ferai cette vidéo, on aura encore sûrement plus d'informations à se mettre sous la dent. Donc ne vous inquiétez pas, j'actualise continuellement mes infos sur la chaîne, et j'adapte mes idées en fonction des intrigues qui nous concernent vraiment à court terme. Et bien sûr, j'ajuste mes idées en fonction du thème déterminé de la vidéo, histoire que vous ayez un format de vidéo qui soit agréable à regarder. Les devins, en tout cas, laissez-moi savoir en commentaire ce que vous en pensez. Je vous remercie et je vous laisse sur ces mots. Prenez soin de votre futur. Le meilleur moyen d'y arriver, c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, de la commenter, de la liker un maximum pour que notre communauté puisse agrandir sur YouTube. A plus pour de prochains arts divinatoires.